Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2. Donc alors j'ai sélectionné pas mal de feuilles. Donc ça c'est un bout de chute parce que j'ai fait une petite page juste avant. Alors ça je le récupère, ça, et là en fait ça les papiers noirs on va s'en servir aussi pour matage si il y en a assez. Alors donc là à la fin j'ai déjà mis un papier comme ça, donc il fait, le papier noir il fait 21 sur 19,5 et le papier déco il fait 20,5 sur 19. Donc sur ça en fait au derrière je vais prendre ce papier là, donc soit je vais le mettre comme ça ou je vais le laisser droit, mais je pense que je vais le mettre sur le côté comme ça. Comme ça, là, je pourrais mettre des petits stickers ou etc. Donc, je viendrai gommer ça après. Donc, mon papier noir, là, il fait 15,5 sur 15,5. Et nos petites cartes, je les ai laissées telles qu'elles sont. Donc, elles font à environ 15 sur 15. Alors. Donc là, on va coller ça ensemble. Hop, donc je vais me situer environ à 1 cm du bord là et ici. Ça sera environ un petit album folio. Alors ça, ouais, je vais le mettre comme ça. Hop, donc là je viendrai gommer ça à la fin. Alors le devant, donc moi le devant en fait j'avais pensé à ce papier déco là, vous savez qu'on a sur la couverture, mais en fait là on a les petites écritures et si je coupe ça fera pas trop joli. Après j'avais pensé à des petites cartes comme ça. Parce que ça je pense que ça va être trop grand. Ouais, ça va être trop grand. Donc c'est pas grave. Ça je vais le mettre à l'intérieur. Et là en fait devant je pense que je vais mettre ces petites cartes comme ça. Mais j'aurais pas en fait. J'aurais pas voulu la mettre droit. Donc donc, pour l'instant, je vais faire mes petites découpes de matage. Parce que là, on va faire uniquement le matage. Donc, je ne ferai pas une troisième partie. Hein. Le troisième partie, je viendrai... Enfin, pas troisième partie, mais juste après, je viendrai découper toutes mes décos. Et on fera ça ensemble aussi. Là, je vais juste faire mon papier matage. Alors, ça... On a... celui-là et on a voilà, non et non, donc on a ça. Ouais. Alors pour celui-là, donc on a dit que le noir il faisait 16 sur 19,5. Donc là on va venir prendre un papier qui va faire 15,5 sur 19 et moi j'ai envie de prendre celui-là. Enfin non, pour la couverture devant, je vais prendre celui-là. Alors, donc 16. Donc c'est ici. Pardon. Je vais pousser ça. Hop. En plus, il a même pas coupé là. Voilà. 16. Sur 19,5. Hop. Et donc ça en fait ça va venir comme ça. Non. Non. C'est pas ça. Alors là c'était combien on a dit? Ouais. C'est sur 19 bien sûr. Hein. Donc c'est ce côté là qu'il faut que je coupe. Donc on va venir à 19. Voilà. Donc lui il va venir comme ça.
Et bien sûr, j'ai même pas coupé comme ça aussi. Bah oui, forcément. Donc 5, 15 et demi. J'ai laissé dans la dimension du papier noir, donc c'est pour ça que ça n'allait pas. Alors, je vais faire mes petits angles parce que hop, ça fera un petit peu plus joli et ça va venir comme ça. Donc si vous voulez, vous pouvez ancrer. Moi, je n'encre rien pour cet album. Hop. Voilà. Ensuite, on passe à cette partie-là. Donc ça, on verra plus tard. Alors, cette partie-là, je pense qu'elle faisait pareil aussi. Donc, il va nous falloir un papier qui va faire 15,5 sur 19. Donc, pareil. Alors, je vais prendre celui-là. Donc, 15,5. Sur 19. Et ça viendra là. Et je pense que là, on a une troisième aussi. Et une quatrième aussi. Ouais. Donc ça, on va le mettre ici. Je vais faire mes angles. Hop. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai fait mon petit schéma au pif comme ça. Donc c'est mes dimensions. Hop. Donc là pareil. Oh, je sais déjà plus. 15,5 sur 19. Ouais. Je vais prendre ce papier là. Hop. « 15,5. Sur 19. Et il nous en faut encore un. Donc on va prendre celui-là. On va le faire tout de suite. Alors 15,5. Hop. Sur 19. Voilà. On va faire nos angles. Et on va recommencer. Hop. Donc ça ici et lui ici. Voilà. Alors on va coller ça. Voilà. Et celui-là. Voilà, donc cette partie-là, elle est faite. Donc maintenant, ici, donc là, je sais qu'il nous faut deux papiers comme ça, enfin deux papiers qui vont faire 19 sur 16,5. Alors, on va changer, on va prendre deux comme ça. Donc 16 sur 19 et demi. Hop.
me suis pas trompée, hein, c'est bien 16 sur 19 et demi. Hein. Ouais. Hop, alors. 16 sur 19 et demi. Voilà. Mon papier il est là, donc je vais mettre mes bords. Hop. Après avec les bouts de chute de ces papiers là on peut faire des petites cartes, vous savez il y a des cartes de déco là-dedans, donc on peut faire aussi des petites tags. Pourquoi là je suis pas à la bonne dimension, je l'ai pas coupé ah bah oui je l'ai laissé à 19,5 et lui bah ouais je l'ai laissé à 19,5. Bah comment ça suit? Oui en fait c'est 19, je les ai laissés à 19,5. Donc 19, hop, et 19. Donc on refait nos bords, hop, et voilà. Donc eux ils vont à l'intérieur. On va mettre celui-là. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Hein. Celui-là il va ici. Ensuite, ici, il nous faut donc juste un papier. Donc, il va faire 20,5 sur 19. Donc là, je vais pas prendre les papiers dedans parce que je sens qu'on est déjà à plus de la moitié. Donc, ça m'étonnerait que... ouais, moi que je fais en deux parties. Ouais, je vais voir si je peux faire ça, si ça fait bien déjà. Donc là, il y a déjà du léopard, donc je vais peut-être pas mettre du léopard. Donc ça, on oublie le léopard. Peut-être mettre du clair comme ça. Et puis cette partie-là ou cette partie-là. Sachant qu'il y a déjà du marron en bas. Mais ouais, je pense que je vais mettre cette partie-là. Donc là, on a dit... il nous faut un papier de 20,5. Donc on va prendre le haut. Alors 20,5, ça va venir là. Donc je vais pas le mettre en entier, je vais le couper après. Donc là pareil aussi 20,5. Et en fait, ça va faire comme ça. Donc je vais pas... Là je vais faire une marge de... Ça fait à peu près combien? Ouais, 4,5. Donc je vais faire une marge de 4,5 pour celui-là. Donc je vais le couper à 4,5. On va dire... ouais, 4,5. Hop. Donc là je vais faire mes bords. Après, je pense que je vais laisser un petit matage noir entre eux. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc lui, il irait là.
Et donc, si je laisse un matage, alors, donc si je laisse un matage, donc déjà lui, je vais le coller, comme ça il va pas m'embêter. Ça aussi, ça nous permet de faire nos bouts de chute. Alors, ici, donc si je fais ça, il va nous falloir un papier qui va faire 14. Sachant que j'ai déjà fait ma découpe, donc 14. Je vais le couper. Ouais, comme ça. Donc il n'y a pas grand chose à enlever. Juste 1 cm. Donc c'est cool, tant mieux. Et donc ça va venir ici. Alors on va faire les bords. Hop. Et ça va venir comme ça. Voilà, là c'est parfait. Donc, ici, là on a 2 fois le même qui fait... Hop, qui fait donc un papier à 17,5 sur 19. Mais vu que je vais utiliser pas mal de mes bouts de chute comme ça, et ben je vais faire comme des petites pochettes, on va dire. Ouais. Alors donc là en fait je vais venir couper ça comme ça. Et vu que là je vais mettre une pochette, là le noir c'est de mettre une déco parce que ça sera caché. Donc ça je vais le découper à ici. Et je laisse dans sa totalité. Hein. Hop. Mes bords bien sûr. Voilà. Donc, on a dit que ça venait ici. Alors ça, je vais le mettre là. Hop. Et là, en fait, je vais créer une petite pochette. Donc, je vais prendre... alors, est-ce que lui... Ouais, non, lui, il sera pas assez grand. Alors, est-ce que lui va être assez grand? Non plus. Ouais. Oh, non. Je vais être obligée de prendre celle-là. Et en fait, là, l'idée, c'est que je vais prendre une mesure qui va faire comme ça. Donc déjà, là, on arrive là. Hop. Et on arrive ici. Donc là, en fait, je vais faire ma petite découpe. Hop. Donc là, en fait, on a un papier qui va nous faire 17,5 sur. Donc le marquage, il est là. Donc sur 8. Et sur ça, en fait, on va faire des petits plis. Alors, mon plioir, il est où? Il doit être en dessous là. Oui. Donc là, on va faire un pli à 1 des 3 côtés. Hop. Et on va venir couper. Donc, comme ça. Et comme ça.
Donc là on marque nos plis. Peut-être que je vais la faire sur un matage noir. Non, balance qu'il y a déjà du matage noir en dessous. Mais là on va avoir beaucoup de noir. Donc je pense que là je viendrai mettre du washi tape. Je pense que j'ai du washi tape dans ces tons là. C'est obligé. Donc je viendrai faire ça. J'oublie pas ma petite encoche. Donc là on a un papier qui fait 15,5. Donc j'essaie de me mettre au milieu. Et sinon j'en fais deux comme ça. Une là et une là. Voilà. Et donc ça va venir comme ça. Donc là je vais mettre du double face. Si ouais, il est là. Donc là je vous ai enchaîné deux vidéos. Comme ça je vais vous en mettre une pour demain et une pour après-demain. Ça, je vais coller après. On va faire là. Hop. Il ne faut pas qu'il se colle là. Alors. Là, je l'en mets comme ça. Ouais, je vais enlever cette partie-là aussi en même temps, comme ça. Donc là, en fait, il va falloir bien se centrer. J'aurais dû faire mes petits repères avant, c'est pas grave. Là, non. Non. Il est là, lui. Donc c'est ici. Hop, on va enlever cette partie-là. Hop. Donc là, en fait, je viendrai mettre des stickers. Ensuite, il nous manque cette partie-là. Donc, cette partie-là, il va nous falloir un papier qui va faire 18,5. Attendez, je vais mesurer parce que ouais, 18,5 sur 19. Donc là, j'ai pas le choix de prendre un autre papier. Parce que, non, je vais continuer à faire mes petites découpes. Là, je vais les faire comme ça cette fois-ci. On va pas user encore une autre grande feuille. Alors, mon crayon que j'avais posé, il est là. Là, on va faire une découpe là. Et là, on va faire une petite découpe. Là et là. Voilà. Comme ça, j'utilise mes bouts de chute. Donc là, on a un petit papier qui fait 4 sur 19. Mais je crois que c'était 19, 18. Ouais, c'était bon, je crois. Ouais. Et donc, celui-là, on a... je le vois plus. Ouais, ici. Hop. Donc, on a dit qu'on viendrait le faire comme ça cette fois-ci. Alors, je vais mettre lui ici et lui ici. Alors, est-ce que j'ai fait mes bords tout partout? Oui, c'est bon. Mon truc, il est là. Ici. Hop.
Voilà. Donc ça, on a dit que ça viendrait le coller ici. Ouais. Hop. Et ça, ici. Voilà. Et il nous reste deux parties. Alors, deux parties. Deux parties. Comment je vais faire? Parce que là, j'ai plus beaucoup de grands papiers. Et plusieurs petites découpes, ça va pas aller. Là, j'ai à peu près les mêmes papiers en plus. Là, j'avais pas pris d'autres papiers, hein, non, parce que là, c'était des petites cartes. Ouais, là, c'était que des petites cartes que j'avais pris, donc est-ce que je pourrais venir mettre ça là comme ça, mais on va pas le voir en entier, donc ça m'intéresse pas trop. Moi, je la fais en deux parties comme ça. Ça va pas faire joli, hein. Non, ça va pas faire joli si je fais comme ça, donc ça, c'est pas grave, je vais faire les petites découpes. Bah, je vais reprendre une feuille, c'est pas grave. Alors, on va prendre... tiens, on va prendre celui-là. Hop. Et on va prendre... on va prendre... on va prendre ces deux-là. Hop. Alors, donc, il va nous falloir un papier qui va faire donc 18,5 sur 19 et l'autre aussi normalement il est pareil. Ouais, donc l'autre il est pas pareil. Alors, on va voir déjà celui-là. Donc 18,5 sur 19. Donc on va prendre celui-là. Alors 18,5 sur 19. Donc lui va venir comme ça. Hop. Donc ça va là. Et ici, alors lui il fait, on va prendre un papier qui fait 17,5 sur 19. Donc là je vais prendre ce papier là. Non, je vais prendre ce papier là parce que je compte faire quelque chose avec ça. Donc je sais plus. Alors j'avais dit combien? J'avais dit 17,5 sur 19. Ouais, 17,5 sur 19. Alors, 17,5 sur 19. Donc lui, il vient comme ça. Là ou ce côté là. On a pris quel côté? On a pris ce côté là, donc là je vais prendre ce côté là. Ouais, non, ce côté là plus beau. Lui il est un petit peu trop clair.
Alors ça, ici. Et donc, avec ce papier-là, lui, je vais être en matage. Donc, lui, il fait combien déjà? Donc là, il va nous falloir un papier qui va faire 17 sur 18 et demi. Donc, 17 hop, sur 18 et demi. Voilà, mais ouais. Bon, je vais faire les bords, je vais voir après. J'aurais dû prendre un papier plus foncé, je pense. C'est pas grave. Si ça fait trop clair, je le mettrai pas lui. Après, je peux mettre du washi tape tout autour. Ouais, on va le mettre. On va prendre le risque. Je sais même pas si j'ai du washi tape. Normalement, si, parce que j'en ai beaucoup. Donc, si je n'en ai vraiment pas, c'est pas grave, je mettrai du ruban ou quelque chose comme ça. Hop, voilà. Donc, alors, oui, ça faudra que je gomme. Quand on l'ouvre, il se présente comme ça. Ouais, comme ça. Donc là, il est déjà pas mal épais, hein. Donc là, je vois que la vidéo, elle dépasse les 30 minutes. Donc, je vais faire mes petites découpes. Comme ça, j'aurai juste à les coller avec vous et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà. Alors, pour là, je vous avais dit que je viendrais mettre du washi tape. Donc, j'ai pas été chercher parce que, en fait, j'ai vu sur une feuille, on avait cette bande-là. Donc, je suis venue la découper et en mettre une. Donc, je vais faire ça avec vous pour vous faire montrer comment j'ai fait. Hop, donc là je l'ai découpé un petit peu trop. Alors je vais finir au ciseau. Hop. Voilà. Et donc ça, on va venir le coller ici. Donc là, je me mets carrément jusqu'à la bordure noire. Bon, lui, il est un petit peu plus petit, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai pas de crayon. Ici, donc là, je vais couper au ciseau. Je vais pas m'embêter. Alors, il est où mon repère? Il est là. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre ce papier-là. Donc, je laisse dans leur totalité. Hein. Je les encre pas non plus. Voici, oui, je pourrais l'ancrer. Tiens, je vais l'ancrer au bout de noix. Donc très légèrement. Hop. Voilà. Et donc lui en fait, eh ben, on viendra le mettre ici. Voilà. Donc il va pas y avoir des pochettes partout, parce qu'après il faut aussi mettre des petites notes, des petits albums, enfin des petites photos je veux dire. Alors lui, j'avais destiné une place, mais je ne sais plus où. C'est ça le problème, je sais plus où j'avais destiné sa petite place.
Je l'avais destiné là pour mettre, bah pareil, une petite note, etc. Ouais, donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire les bords du devant. Et ouais, c'est tout. Donc là je vais mettre un petit brin de colle sur le côté là. Là je vais mettre environ 1 cm et là pareil un petit coin. Et ça on va venir le mettre ici. Hop, donc pour l'instant je laisse bien sécher. Là, notre petit papier de notes. On va le couper. On va faire les angles. Ouais, je vais l'ancrer aussi. Et il va venir ici. Donc je ne mets pas tout au fond, sinon ça va se coller pour l'instant. Il faut j'attendre que ça sèche un petit peu. Et puis, bah, il nous restera... là, en fait... Alors, mon papier, il est où? Il est là. Avec ça, donc j'ai juste coupé à sa bordure. Là, j'ai sorti plein de ciseaux. Hop. Et lui, bah ça y est, je sais plus où je vais le mettre. Ouais, au début je voulais le mettre de travers. Après je voulais en séparer un, mais je me suis dit ça peut être top. Donc bah ça y est, je sais plus où je vais le mettre. Ouais, c'était là. Voilà. Donc lui je vais le mettre là, pareil, et je vais laisser une petite espace là. Donc là, je vais pas faire mes bords, ni l'ancrer. Je vais le mettre un petit peu sur la gauche, comme ça là, je pourrais mettre des petits stickers ou etc. Donc là, je vais prendre celui-là. Je vais couper E2. Lui, je vais en couper un petit peu plus là. Hop. Je vais l'ancrer. Je vais mettre de la colle, n'importe quoi. On va le mettre ici. On va en mettre un deuxième. Hop. Et il ira ici. Voilà, voilà, voilà. Donc on va laisser la place pour les photos, bien évidemment. Là, ouais, là je vais mettre quelque chose. Alors mes petits animaux déjà, j'en avais découpé un. Ouais, il est là. Donc lui en fait, c'est ben, je viendrai le mettre comme ça. Mais je pense que je vais le découper aussi. Et lui faire un matage noir.
Parce que en fait là si je prends ça, il faudrait que je coupe là, ça va pas faire joli. Je vais essayer quelque chose. Je vais découper après de toute manière. Hop. On va poser ça là. Et là en fait si je viens découper mes petites écritures, on a juste là. Ça va faire comme ça. Donc oui, on va mettre ça là. Puis là j'aimerais mettre une petite un petit papier. Donc ça par contre je vais l'ancrer. Et moi je fais aussi un matage noir. Alors matage noir, il doit bien me rester un bout de chute qui corresponde. Ça, non. Alors, je vais pas en avoir. Obligé de prendre une autre feuille à mon avis. Ouais, non, ça c'est parfait. Donc, alors, pour faire mon matage noir sur un cercle, enfin, on va dire un cercle coupé en bas, je colle tout de suite. Et ben, je vais faire le tour comme ça. Hop. Et ici. Et là en bas, ça sert à rien parce qu'il va y avoir un autre papier. Donc ça, je viendrai le mettre comme ça. Voilà. Et ici, alors, j'avais repéré un petit papier aussi tout à l'heure. Est-ce que je remettrai une petite bande comme ça? Je vais voir, je vais découper et je vais voir ce que ça donnerait. Ouais, déjà, j'ai dû le laisser ça. On va voir après. La petite pince, je vais l'enlever. Ouais, je vais couper ça aussi. Pardon. Et ça, en fait, je viendrai le mettre comme ça, mais là, ça fait charger. Ouais, ça fait charger. Donc là, je viendrai mettre un petit double face. Parce que sinon, ça va pas faire joli. On a des petits bouts de chute comme ça. Ou alors, tiens, regarde, j'ai une petite bout de chute qui peut faire la faire comme ça. Ouais. Donc, je vais prendre ça. Hop. Et ça viendra s'arrêter là. Donc, bah, pareil, je vais mettre sur un papier noir. Ah, moins que celui-là. Alors là, j'hésite. Soit je mets celui-là, mais ça fait trop clair. Et si je mets celui-là, ouais. Ça fait plus beau celui-là. Vous avez vu, mais avec les bouts de chute, on peut faire une petite déco devant. Hein. Alors, ça va là. Mais là, j'en ai mis de partout. Hop. Ouais, ça laisse tomber, ça va se voir. Hop. Je vais pas laisser le tour noir comme ça. Hein. Alors. Hop. Et voilà. Donc ça, eh ben, je vais le mettre comme ça.
Et puis, c'est tout. Par contre, j'ai pas mis mes petits lions alors. Bah ouais, j'ai pas mis mes petits lions. Bah, je vais les mettre. Ça, c'est sûr que je vais les mettre. Alors, je vais juste découper leur petite ligne blanche, là. Hop. Là aussi. Et puis là, là, je vais juste couper comme ça. Et donc, mes petits lions, bah, je vais les mettre ici. Hein, j'ai pas le choix. Je vais mettre un papier noir, par contre. Donc ça va être trop petit. Alors, je vais reprendre une feuille. Après là, je pense qu'au niveau déco, on est bien. Alors, 14 sur 13. Donc là, on va venir prendre un papier qui fera 14,5 sur 13,5. Alors, 14,5 sur 13,5. Comme ça. Ouais, je vais l'encrer aussi. Donc je mettrai une vidéo, enfin un petit short vite fait pour la présentation finale de l'album. Ou peut-être que je vais vous le mettre au tout début. Comme ça, ouais, je pense que je vais faire ça. Hop, et donc ça va venir comme ça. Et je pense aussi que là, je vais pas le coller comme ça. Ça nous permet de mettre une petite pochette. Au moins, je le mets comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Ouais, non, plutôt comme ça. Et là, en fait, là, on pourra mettre des photos. Et puis là, je mettrai une petite pochette. Donc là, j'ai juste collé cette partie-là. Je vais mettre du double face. Hop. Ça, là, on aura juste... voilà, juste cette partie-là. Oh, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc, là, c'est notre collant ici. Donc, alors là, je vais me mettre droite. Voilà. Ça, là, on a une petite pochette là, une petite pochette là. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Par exemple, allez, on va faire une dernière petite déco ensemble. On va le découper comme ça. Donc, ça va couper, désolé. Hop. Et puis ici. Là, ça va être encore un album extra beau. J'allais le mettre de la colle. Donc là, vous pouvez mettre une note là. Et puis une petite photo là, comme vous voulez. À moi que ça aussi, je le colle. Ouais, je vais plutôt le coller aussi, ça, je pense, parce que... ouais. Donc là, je viens de juste mettre du double face. Là. Et je viens de le retirer. Voilà. Alors, il se présente comme ça. Donc, hop. 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 Donc voilà, et ben je vais vous le mettre en première partie et vous aurez ainsi de suite les deux autres. Cette partie-là est la première partie que je vous avais déjà programmée. Et puis voilà, et ben je vous fais des gros bisous. Laissez-moi un commentaire sur cet album et à très bientôt.